Bienvenue à Parle Jazz Sport. Aujourd'hui, sur le panel, eh bien, j'ai la compagnie de Marc Vautour. Salut Marc. Bonjour Sébastien. Hey, ça va parler sport aujourd'hui. Bien sûr, on va faire un gros retour sur les séries mondiales qui ont été malheureusement perdues par les Blue Jays, mais c'était un coup de chance. Un coup de chance quasiment. Ils ont eu tellement de chance de le remporter. Et puis, plusieurs nouvelles Ligue nationale de hockey. On regardera ce qui se passe également dans l'actualité sportive. Et en début d'émission, on s'entretient aujourd'hui avec Guy Donnel, le vice-président des Knights du Sud-Est. On va regarder ce qui se passe du côté des Knights. Et j'annoncerai aussi la personne gagnante pour 2 billets pour le match de demain. Et oui, ainsi que 2 casquettes des Knights. Donc, tout ça s'en vient à PPGG. C'est parti pour Parle Jazz Sport. Aujourd'hui, en début d'émission, comme à tous les jeudis, on parle des Knights du Sud-Est. Et aujourd'hui, on va rejoindre le vice-président de l'équipe, Guy Donnel, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour, Guy. Bonjour, Sébastien. Bonjour. Et il y a Marc aussi, salut, qui est Guy. avec nous. Salut, Marc. Comment ça va, les boys? Ça va très bien. Ça va très bien. Et puis, premièrement, Guy, on va commenter le match de vendredi dernier. Vous avez eu 2 matchs en fin de semaine dernière, mais vendredi dernier, festival offensif des Knights 13-3 contre les Forestiers de Saint-Quentin. Il faut dire que le premier match contre les Forestiers, vous aviez marqué 9 buts, mais là, 13. Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer un aussi beau festival offensif? Écoute, très bon début de match. D'habitude, si tu commences tes premiers 5, si tout le monde embarque sa patinoire, puis tout le monde bouge, c'est sûr que notre unité spéciale, l'avantage numérique était extrêmement bien. On bougeait bien la rondelle. Je pense que vous savez ce que c'est dans le sport. Lorsque tout marche bien, tout va bien. Puis lorsque tout va mal... Mais très bon. Écoute, je pense qu'on était dû pour être plus offensifs. On a des très bons joueurs offensifs. Puis je pense qu'on avait 4 trios qui roulaient extrêmement bien. Alors, on a eu un très bon début de match, puis on avait un match... en tout cas, je pense que les Blue Jays, c'était Game 6. Je pense qu'on voulait se dépêcher puis s'en aller à la maison pour surveiller le restant du match. Oui. Hey, mais la troisième période, c'est quoi le nombre de pénalités qu'il y a eu? C'était de l'indiscipline des deux côtés, hein? Mais c'est un nombre incroyable de pénalités. Je les ai même pas comptées tellement que la liste est énorme. Qu'est-ce qui s'est passé là? Écoute, plusieurs choses. Lorsque le match est hors de portée, là. Lorsque c'est un match serré, c'est sûr que les gars sont plus disciplinés. En tout cas, c'est Junior B. Il y a eu une petite incident avec une mise en échec. Je pense que ça n'a pas été apprécié de nos jeunes. De l'autre côté, puis encore une fois, là, souvent, les arbitres ont fait une assez bonne job pour restreindre ça, mais souvent, les arbitres rendus à un certain niveau, c'est beaucoup plus facile de donner 10 minutes, puis ensuite, le match continue. Écoute, le match était hors contrôle, puis il y a un petit peu d'indiscipline les deux, puis c'est comme ça que ça s'est produit, là. Ouais. C'est qu'il y a eu un incident, là, un des joueurs des Knights, Yannick Leblanc, il a dû aller à l'hôpital, hein? Puis, c'est ça. Yannick se porte très bien. Okay. C'est sûr qu'il y a mise en échec, en tout cas, je ne vais pas vraiment dévoiler, là, je pense pas que j'ai eu demande de la Ligue, mais c'était un match, c'était une mise en échec qui était un petit peu... En tout cas, Yannick était vulnérable dans la situation. Oui. Il était proche de la bande. Oui. Mais la game va vite. Alors, on n'est pas là pour critiquer l'incident comme tel, mais c'est sûr que beaucoup de précautions par rapport à Yannick, on était très chanceux d'avoir une personne qui était un paramedic. C'était la soigneuse des forestiers? Il y avait la soigneuse des forestiers, puis aussi on avait quelqu'un c'est Benoît Morin aussi, qu'on peut remercier. Oui. Benoît Morin, c'est une personne qui il travaille dans ce domaine-là, puis lui était au match, puis beaucoup de précautions par rapport à Yannick, mais c'est sûr que des mises en échec, puis où ce qui avait mal, c'est très important qu'on prenne des précautions. Mais je pense pas qu'il joue en fin de semaine. Il n'est pas encore à... Je te dirais qu'il est peut-être à 50%. Okay, ouais. On va voir la semaine prochaine, mais en fin de semaine, c'est sûr, ça va être du repos pour Yannick. Mais il se porte très bien, puis on remercie tous les gens qui ont aidé dans la situation. On est content d'entendre ça.
Oui. Puis on va lui souhaiter aussi là, un prompt rétablissement à Yannick, là, que les choses se règlent au plus vite. Oui. Et puis, on pourrait, Guy, commenter la victoire du lendemain. Le lendemain, vous gagnez 3-2 contre le Poséidon de Caraquette, de la péninsule acadienne. Beau match. Et puis ça, en prévision du match de demain aussi, vous réaffrontez le Poséidon demain également. Alors, commente-nous un peu cette première victoire samedi dernier. Poséidon, c'est une très bonne équipe, très bien balancée. Pas évident aussi d'aller jouer un match à Caraquette. C'est un match à l'étranger, mais c'est un match, je pense que la foule... C'était Salcombe, c'était leur home opener. Puis comme je dis, c'est pas toujours facile de conduire dans un autobus 3 heures pour aller jouer un match puis s'en revenir. Nos boys ont vraiment joué un match uni. On voit l'équipe commencer à jouer mieux comme une équipe. Je pense qu'on était seulement 5 défenseurs. Mais c'est un très bon match à l'étranger. Puis encore une fois, le Poséidon a une très bonne équipe, très bien balancée, mais nos boys, notre gardien de but, Loïc Nadeau, il joue incroyable ces temps-ci. On l'aime pas mal, Loïc Nadeau. C'est lui qui nous avait beaucoup impressionné au premier match de la saison qu'on avait vu. Là. Ouais. Il est solide. Non, Loïc c'est un gardien de but 2006, mais il est très focus. Puis en tout cas, c'est un très bon gardien de but qui nous aide à gagner des matchs. Puis d'habitude, au hockey, tu as besoin d'un bon gardien de but puis continuer. Aussi, nous autres, notre gardien de but de l'année dernière, Samuel Ouellet, qui était blessé depuis le début de l'année. Je pense qu'il va jouer en fin de semaine. Là. Je pense qu'il joue samedi ou pas certain ou vendredi, mais je pense qu'il est rétabli de sa blessure. Alors ça aussi, ça va nous aider pour la fin de semaine. Samuel est un gardien de but qui nous a beaucoup aidé l'année dernière à gagner le championnat provincial. Alors, puis on a Zachary Richard aussi qui est dans l'équipe. On est très bien situé sur le côté des gardiens de but jusqu'à date. On veut juste ça. Puis nos défenseurs sont bien, nos avants. On sent bien rendu à la début novembre avec l'équipe qu'on a tout de suite. Ah, c'est vraiment bien parti. Puis un beau félicitations à Patrice Leblanc qui a marqué son 6e de la saison aussi contre le Poséidon et Yannick Donnel son 4e, Jérôme Boudreau son 4e. On a des marqueurs là, qui se démarquent. C'est un jeu de mots, mais bon. Donc ça promet pour demain soir. Ben demain soir, c'est ça. Le vendredi dernier, d'habitude, notre match, il y avait beaucoup moins de... Un, c'était l'Halloween. 2, les Blue Jays. Ouais, c'est le match numéro 6. Ouais. On savait qu'on allait avoir moins de foule, moins de foule à l'Arena de Capelé. Mais demain, on s'entend d'avoir, surtout le Poséidon. Si vous voulez surveiller un bon match, ça va être un match, je dirais, quasiment des séries contre le Poséidon. Wow. Puis on se joue ensuite on joue samedi ensuite contre les Coyotes de Kent à Kokang. 2 gros matchs, 2 bonnes équipes. Puis je pense que... Puis là, mais malheureusement, nos Blue Jays sont plus là. Mais ils seront retour au mois d'avril. Retour au mois d'avril. Puis en tout cas, on pourrait en parler pour des heures. Mais en tout cas, ils nous ont donné un roller coaster ride. Oui. Bon, en tout cas, c'était incroyable. Qu'est-ce que tu en penses, Guy? Que c'était une question de chance pratiquement, comment ça s'est terminé? Parce que la balle qui a pris dans la balle qui est restée stock, c'est une des affaires. Il y a plein de choses par rapport au match. Moi, j'ai surveillé les Blue Jays depuis... en tout cas, ça fait un bout que je surveille match par match, inning par inning. Je te dirais, pour moi, personnellement, je trouve que les Blue Jays ont joué une meilleure série que le Dodgers. Caleb Joseph, qui est un des commentateurs avec Sportsnet, lui était même frustré par rapport que c'est pas juste. Mais le sport, on le sait bien, on l'a tout joué. Souvent, ça va par chance. Ouais, souvent, on surveille le match, par exemple, comme un amateur de Blue Jays, puis on dit, mais on aurait... comment je pourrais dire ça? On a manqué nos chances. Mais de l'autre côté, moi, je parle des partisans des Dodgers, puis eux autres disent, mais oui, mais nous autres aussi, on a eu nos chances en 6e, 7e manche. Vous ne voyez pas l'autre côté de la médaille. Ouais, c'est vrai. C'est un bon point, ça. On surveille seulement une côté, puis je pense que c'est en 9e ou 10e manche, j'avais les buts remplis avec un retrait. Mais de l'autre côté, je te dirais que c'était 75-25. On avait le match... moi, j'ai jamais été un fan de Hoffman pour un 1-2-3 comme un closer. Il m'inquiète un peu. Je pensais que... Puis, tu sais, je blâme pas Hoffman. Il y a eu des choses, mais...
au bout de la ligne, ça n'a pas été comme qu'on voulait, mais écoute, moi, si je serais un agent libre, puis je voudrais jouer dans le baseball majeur l'année prochaine, avec ce que j'entends des joueurs, les femmes des joueurs, de l'organisation, les Blue Jays ont été une place un petit peu comme les Florida Panthers de la Ligue nationale. Personne ne voulait jouer là, mais tout le monde veut jouer là. Oui, c'est vrai. Puis là, t'as Bieber qui va retourner. T'as Bieber, puis j'ai fait les matchs vite. Je pense que les Blue Jays, chaque match à domicile durant les séries mondiales, devait grosser comme 75 à 100 millions. Ouf. Ben, je suis pas sûr. Ils ont fait de l'argent, là. En moyenne, à 45 000. Je parle pas de resale, je parle juste du billet même. Oui. Si le billet en moyenne était 1500 pièces ou 1000 pièces, multiplié par 45 000, puis sans les concessions, alors, ils ont de l'argent pour payer les joueurs. Rogers a de l'argent, là. Ils peuvent payer Bichette. Exactement. Espérons qu'ils vont payer Bichette. Eh bien, ça, c'est... Merci, Guy, d'avoir partagé un peu aussi tes impressions là, sur les séries mondiales. Très intéressant. On voit que tu es un fan de baseball également. Oui. Ouais. Et puis, pour le match des Knights de demain, j'ai fait tirer des billets tout à l'heure. On a 2 billets. Je vais nommer la personne gagnante, ainsi que 2 casquettes des Knights. Alors, la personne cette semaine, c'est Joline Godette de Saint-Paul qui remporte 2 billets et 2 casquettes des Knights pour aller vous encourager demain. Donc, Guy, demain, match 19h45 à l'Arena de Cap-Pelé. C'est ça. Excellent. Ben, on invite tout le monde à aller voir ça. Puis comme tu disais, ça sera un bon match. C'est serré jusqu'à présent, les rencontres avec le Poséidon. Alors, ça risque d'être du bon hockey. Puis tu dis même un match de série que ça va ressembler. Parfait. Merci, les ben, boys. bonne chance demain. Merci, les boys. Merci beaucoup. Salut, à toi, là. Guy. C'était Guy Donnel avec nous, vice-président des Knights du Sud-Est. Très bonne équipe régionale qu'on encourage. Et ça risque d'être un très, très bon match. Et très bonne intervention. Elle a même pu faire un survol des séries mondiales. Ben oui! Ben, merveilleux. Et là, justement, on va en parler un petit peu encore, hein, parce qu'on avait déjà commencé. On va continuer. Parlons de baseball. Ah non, c'est sûr. Ça a été assez crève-cœur. On va aller tout de suite au téléphone. Marc, vous pouvez nous rejoindre pendant l'émission 506-532-0133. On a peut-être déjà quelqu'un qui veut nous donner ses impressions sur les séries mondiales. Ah, ben non. Il nous a entendu parler, il a raccroché. Donc, voilà. Si vous voulez nous rappeler, c'est le 506-532-0133. Là, on va parler des séries. Et voilà, ça revient. Parle, jase, on vous écoute. Allô? Bonjour Seb, bonjour Marc. Ah, bonjour, Réal, au moins hey. t'es là au téléphone. Ça va bien? Ça va très bien. Toi? Oui, ça va mouiller un petit peu, mais ça va bien. Eh oui. On parlait de la série mondiale puis de l'intervention du vice-président ou président. Là. Vice-président, oui. Oui. J'ai trouvé qu'elle était bonne. Moi, ce que je reproche aux deux équipes, la plupart des équipes de la Ligue nationale ou de la Ligue américaine, là, c'est de pas couper le bâton. En 9e, là, quand il y avait 3 des Blue Jays, là, quand il y avait 3 joueurs sur les sentiers, Oui. si ça avait été Tim Foley, je te garantis qu'il y avait un point qui rentrait. Ouais. Tim Foley, là, lui, il essayait pas à grand balle. Il allait couper son bâton d'à peu près 1 pouce, puis il allait essayer. Ah, tu veux dire, nous autres, on appelle ça choker, là. Tu montes les mains. Un peu, oui. Oui, OK. Tu montes d'à peu près 1 pouce, là, ça te donne plus de contrôle sur le bout, là. Exactement, oui. Oui, puis là, tu peux placer ta balle, dépendamment de ce qu'elle arrive. Si elle arrive à ta droite, mettons que tu es frappeur droitier, ben si elle est à l'extérieur, tu fais un petit pas par l'avant, là, Oui, puis oui. tu la frappes. Tu vas opposer, champ opposé. Champ opposé. Nous autres, on apprenait ça au commencement. Oui. Puis Tim Foley, je pense que c'est lui qui a le record pour s'avoir fait atteint par une balle dans une saison. Lui, là, s'il avait besoin d'un point ou d'aller au premier, il se laissait toucher. Il y avait Don Baylor, je me rappelle, dans les années 80. Don Baylor qui se faisait frapper souvent, là. Oui, là, je ne sais pas lequel des deux c'est, mais il y en a un, il s'avait fait frapper quasiment 100 fois dans l'année. Et quasiment tous les présents, je pense que le lanceur il donnait un but sur balle pour pas le frapper. Je me rappelle, Don Baylor, il jouait avec les Red Sox de Boston les années 80, puis si la balle venait par lui, ben il tournait l'épaule un peu, puis là, il allait au premier coussin.
là, au premier but. Oui, puis je pense que Tim Foley des Expos était de même. OK. Oui, il y en avait Moi, quelques-uns. c'était Oui. plus les Expos que je watchais, là. Puis, ça, c'était une... Ça aurait bien paru, parce qu'il y a eu des balles qui étaient quand même en dedans, là. Comment ça aurait fait toucher un petit peu, là? Écoute, là, t'as 4 mois de te reposer, là. C'est bien Non, mais certain. sérieux. Puis les Jays, ils ont venu à quoi? À 1 centimètre de gagner, là. Ah, moi, là- Le jeu au marbre, là, que c'était qui, là? Ah, oui. C'était Keener Falafa, là, qu'on appelle IKF, là. Oui. Tu gardes la replay. Je veux dire, c'était même pas il n'y avait même pas 1 centimètre. Puis le receveur Smith, il a levé le pied, puis il l'a descendu. Ils ont revenu. C'est... Ah, c'était limite, C'est limite, fou. limite. On regardait la reprise, là, puis je ben oui, il a mis son pied juste avant. Oui. C'était- Il y a Fraction d'une Rojas seconde. aussi, qui a volé facilement un double, là. Rojas Ça, a joué une très grosse partie défensive, là. Ben, il y a Rojas qui a fait le circuit là, pour niveler la marque. Là. Rojas qui n'avait pas frappé un coup sûr, ça faisait un mois. Ouais. Comme moi, je pensais, OK, Ouais. t'as Ohtani qui s'en vient. Moi, je pensais déjà à Ohtani. Peut-être Hoffman, il pensait déjà à Ohtani. Là. Mais Rojas a fait vraiment des beaux jeux défensifs, là. Oui. Puis c'est Rojas qui a fait le jeu pour prendre IKF au marbre. Là. Puis il a comme stumblé un petit peu. Là. Il a perdu le ballon. Là, puis... Ouf. Anyway, il y avait du stress dans la manche. Là. En tout cas, j'ai gagné 50 de ma gageure. Ça s'en rend dans la tête. Ouais. Ben, c'était Ouais, mais c'était pas une la bonne prédiction. équipe. C'est pas la bonne équipe. J'aurais cru en ayant 2 matchs à Toronto que les Jays n'auraient gagné au moins un. Hey, Ben- on a un autre appel, Réal. Si Oui. tu veux rester sur la ligne, tu peux. Puis Pas de problème. je vais prendre un autre appel. Alors, reste là, on te revient dans pas long. Parle, jase, on vous écoute. Oui, c'est Ron Hunt. Bonjour. Allô? Oui, allô? Comment ça va? Ça va bien? C'est Ron Hunt, le joueur qui s'est fait frapper plus par les Expos. Ah, OK. OK, merci. On savait pas ça. Ouais. Tu veux dire ça, là? OK, on va dire ça à Réal. Ben, Réal, il est là. Réal, c'est Ron Hunt, le joueur qui s'est fait le plus frapper par les Expos. Oui, c'est bien possible. Je savais que c'était un de ceux-là, là, c'était un de l'avant-champ, mais je me souvenais pas lequel. Eh Voulez-vous- ben, merci pour l'appel. Ben oui. Voulez-vous rajouter quelque chose? Non, c'est bien. Ah, OK, mais merci Ouais, beaucoup. ouais. Bonne journée. Bonne journée. Ben oui, Ron Hunt, ben voilà. On avait un qui savait. Ça, Ouais, ça, c'est il le savait fun le de nom, même ouais. quand quelqu'un sait puis il nous appelle puis boum. Oui, j'aime le côté Ouais. interactif de l'émission. C'est comme moi, comme Worsley était rendu un Maple Leaf de Toronto. Là. Ben là, quelqu'un a appelé pour... Non, il a jamais joué avec les Leafs de Toronto. là. Non, ça nous arrive de faire des petites erreurs. Hein? Ah, Ouais. ben, il n'y a personne de parfait. Ah non, même pas toi, Réal. Bon, c'est ça. Non. Bon, voilà. Moi, que j'ai resté les deux côtés des cimetières dans la paroisse chez nous, puis les seuls qui faisaient pas d'erreur, c'était eux autres. OK, ouais. Hey, je voudrais qu'on parle, les gars, de Beau Bichette, qui va être un des noms les plus en vue, là, c'est certain, sur le marché des joueurs autonomes. Puis le fait qu'il est passé de l'arrêt-court au deuxième but, puis parce qu'il avait raté quand même beaucoup de semaines d'activité, la blessure au genou, là. Puis là, quand il est venu, on l'a changé de position, mais est-ce que ça pourrait être la position la plus logique pour lui à l'avenir? C'est la question Ben, moi, que je vous pose. je pense que oui, vas-y, parce que Réal. le gars qui joue au deuxième but va courir moins que l'arrêt-court. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ça a tout le temps été ça. Là. Bichette, il a quand même 27 ans. Moi, je pense que Ouais. là, je pense que si c'est ça sa position à arrêt-court, je pense qu'il va probablement continuer là, jouer la position là. Ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'il va être signé? Parce que les Blue Jays ont de l'argent, ça on l'a déjà dit. C'est certains sont capables de le signer. Est-ce qu'ils vont y aller, le gros contrat à 9 chiffres? On signe Beau Bichette ou ça se pourrait qu'on le perde? Ça serait pour quelle raison si on le perdait? C'est que Guerrero, ils l'ont signé dans la saison. Bichette, ils ont laissé son contrat s'écouler. Puis ça, c'est toujours dangereux. Puis là, t'as d'autres équipes, là, que ça, c'est les Yankees, les Dodgers, les Phillies. C'est toutes des équipes qui seraient prêtes à offrir de l'argent à Bichette. Je le souhaite qu'il re-signe avec les Jays. Parce que je pense que Guerrero, Bichette, là, c'est vraiment un duo bon du duo. tonnerre, ben oui. Ah, on veut ça c'est un absolument.
C'est un risque. C'est un très bon duo. Le problème que les propriétaires ont, là, c'est que, bon, il était blessé. Quand il va revenir, il va être bon. Il va t'avoir ralenti de so much, là. Parce que comme il jouait avec une jambe, puis il était rendu un des meilleurs frappeurs des Jays en série mondiale. C'est juste cette valeur qui pouvait... Tu peux pas courir. Tu voyais, il avait des difficultés à courir. Là. Ouais. OK. Hey, je vais vous poser une question. Oui, vas-y. Yeah. Puis ça va être une question piège. Je vous donnerai pas la réponse aujourd'hui. Je vous donne une semaine pour trouver la réponse. OK. Puis OK. on la lance aux auditeurs aussi. Hein? OK. Ouais. Oui. Il y a 9 manières de se rendre au premier but. OK. OK? Mhm. Essayez de les trouver. Les 9 manières de se rendre au premier but, OK. on va travailler là-dessus, le défi est lancé. Faire une liste. Et ceux qui nous écoutent, là, si vous voulez tenter de le faire la semaine prochaine, jeudi, vous pourrez appeler pour nous donner vos 9 manières de se rendre au premier Je but. sais qu'il y a un but sur balle. Ah ouais, mais là, dis-le pas dedans. On garde la question. Ouais, on a donné un. Ben, c'est bien le petit quiz Réal. Et puis là, j'aimerais qu'on parle aussi du président de l'équipe, Mark Shapiro, qui est dans sa dernière année de contrat, qui a dit qu'il voulait rester avec les Blue Jays. Qu'en pensez-vous? Il a 58 ans, il est là depuis 2015. Ouais, il était avec Cleveland, lui, avant. Ah, c'est possible. Puis superviser des projets majeurs, là, les rénovations du Rogers Center, complexe de développement de l'équipe en Floride. Donc, vous le voyez revenir, certainement. Ben, lui, en tout cas, il a l'intention de revenir. Pensez-vous qu'il sera à son poste? Si Rogers est prêt à y payer plus d'argent. Ben, il se rencontre aujourd'hui. Il rencontre le directeur général, Atkins, aujourd'hui, les journalistes aussi. Donc, on devrait le savoir aujourd'hui. Puis il donne... Oui, vas-y. Oui, vas-y, Marc. J'allais juste pour dire qu'il est dans une bonne position à négocier parce que là, les Jays viennent de se rendre aux séries mondiales. C'est pas comme si ils ont fini aux dernières places. Puis, je veux dire, ils ont dépassé les attentes. Oui, ils ont dépassé les attentes. Puis en plus de ça, on a vu durant les séries, toutes les séries, là, je parle, là, on a vu que c'était un coach qui était quand même raté assez haut, là. Tu sais, là, il avait une bonne connaissance, puis il avait une meilleure tactique que les autres, peut-être. Ah ben, on parle pas de Schneider, on parle du président, là. Ah, le président, excuse-moi. Ouais. Non, Schneider sera de retour. Moi, je pense que Schneider a même une chance à gagner le gérant de l'année dans la Ligue américaine. Ah, c'est pas possible. Schneider, lui, je le connais pas beaucoup, là. Non, Schneider, c'est le gérant des Jays, là. Lui, OK. l'entraîneur. Ouais. Puis, il y a Max Scherzer, Chris Bassett. Eux autres aussi sont joueurs autonomes. Scherzer, j'aimerais ça, qui revienne avec les Blue Jays. Il y a une possibilité, peut-être un contrat d'1 an, c'est juste l'âge là. Oui, c'est pas sûr. Ça, au baseball, l'âge, là, c'est pas long quand tu perds une seconde là, que c'est un trouble. Là. Le risque à voir si les Jays vont continuer avec Hoffman comme releveur de fin de match, parce qu'il en allait dans une autre direction. Ben, Schneider s'est vraiment appuyé sur Hoffman comme spécialiste des fins de match tout au long des séries, oui. mais il y a eu des hauts et des bas. Ça n'a pas toujours été C'est qu'il a donné beaucoup de coups de circuit en saison régulière, puis là, il n'a donné un en série, si je ne me trompe pas, mais il l'a donné au 9e match de la 7e partie des séries mondiales. Mm-hmm. Moi, des fois là, il me faisait penser à Steve Rogers des Expos. Ah oui, je me rappelle de lui. Oui. Je sais pas si tu te souviens, quand il se préparait dans ce temps-là, il n'y avait pas de limite de temps. Là. Oui. Il s'installait, là, puis là, il était prêt à faire le lancer, il avait eu le signal, puis il commençait à faire des grimaces. OK. Il a fait... Non, sérieux, là, vous direz voir son élan au baseball, oui, puis oui. des nouvelles. Yeah. Puis ils l'ont pris comme releveur en fin de 9e. Il y avait une série là, avec... avec les Dodgers. Avec les Dodgers. Avec les C'est Dodgers. Horner qui avait frappé 4 circuits durant le game. Là. Puis, quand ça arrivait à Steve Rogers, il savait que l'autre avait tapé 3 circuits. Puis, là, il a commencé à grimacer. Il passait tellement d'efforts à grimacer, là, à faire toutes sortes de gesticules, là, qu'il perdait le contrôle de la balle. Okay. Il avait donné un plein centre à Horner. À cause c'est ça. Rogers, c'était un excellent lanceur partant. Ben là, c'était aux séries, là, les Expos l'avaient utilisé comme le releveur, là. Puis je pense que c'était pas la partie là, qu'ils ont appelée Blue Monday, là. Parce que Monday... Oui, quelque chose du genre. Là, c'était la partie qui décidait laquelle des deux qui allait dans les séries. Là. Ouais. Parce qu'il avait fini avec la même fiche. Oui.
Ah bien, excellent. Là, on pourrait aussi être fier de Guerrero qui va être là pour longtemps. Hey, mais pour vrai, Guerrero, pour les Blue Jays, est-ce que c'est un contrat de 14 ans qui débute l'année prochaine? Ça prolonge ça de contrat? C'est 14 ça, ans. il est là pour un autre 14 ans. Wow! 500 millions. Je suppose qu'il sera aussi tant productif pour les 14 ans, parce qu'il peut être Ouais. 7, 8 ans ben- au moins. Hein. Ah, puis quand je dis 500 millions, c'est 500 millions américains. Il faut bien le mentionner. US, ouais. US. Ouais. Ouais, Mais Réal? là, faut pas oublier une chose, que c'est un produit des Blue Jays. Ça fait déjà 10 ans qu'il est avec eux autres. Il a été signé à l'âge de 13 ans, je pense. Ouais, il est né à Montréal. Ouais. Puis, oui, il est né à Montréal. Puis, moi, je pense qu'il est là pour rester pour longtemps parce que ça va être comme le logo de l'équipe, là, si on veut. Là. Tu sais, il y a tout le temps un joueur, que ce soit dans le hockey, il y a tout le temps un joueur que tu vas te baser dessus, que tu vas donner l'exemple, qui va tout le temps être là. Ben oui, Il y a déjà 10 ans. c'est la face des Blue Jays. C'est ça. Correct. C'est, Puis il y a sans eu, Blue Jays, c'est pensable. il y a eu vraiment d'excellentes séries, Guerrero. Oui. Comme il a presque frappé. 15 points produits, je pense. Et on fait 9e manche, la 7e partie, là, c'est Guerrero qui s'est présenté au marbre le premier, puis il a manqué un coup de circuit là, de justesse. Là. Comme il n'a pas bien frappé, là, mais elle a été aux chansantes. Moi, je pense que la partie était finie, là, que les Jays allaient gagner sur un coup de circuit. Oui, il l'avait bien accroché. C'est là que si les gars auraient coupé le bâton, là, passé, placé la balle, pas sûr, moi. Pas sûr que les Blue Jays n'auraient pas gagné. Hey, il y en avait du monde qui les ont écoutés. Hein. Saviez-vous que les codes d'écoute, c'était phénoménal pour les séries mondiales cette année? Puis même à l'étranger, là, même partout dans le monde. Ben, au Canada, il y a 25... En moyenne, là, il y avait 25% de la population du Canada qui a regardé ce match. Puis là, en 29e manche, là, c'était un tiers de la population du Canada qui regardait. Aïe, aïe. On va prendre un Oui, appel. Juste une seconde, Réal, on prend un autre appel. Oui. Parle, Georges, on vous écoute. Allô? Allô? Parler du baseball le matin. Oui. Petite question à demander au monde qui est des fans de baseball. Yeah. Qu'est-ce qui s'est arrivé avec le boycotter les États? Boycotter les États. Acheter Canadien, supporter le Canada. Ben, le baseball, c'est pas un sport américain. Ça. Ben, les Blue Jays, c'est une Les équipe Blue canadienne. Jays, c'est l'équipe canadienne. On voulait que la série mondiale soit remportée au Canada. Il y a probablement la moitié de l'équipe des Blue Jays que ça c'est des Américains. Ouais, ça, c'est des clair. Mexicains, puis tu veux dire. Ben oui. Il y a un Canadien qui joue sur l'équipe des Blue Jays. Ben, il y a Guerrero qui est né à Montréal, mais je pense qu'il a grandi en République dominicaine. Là. Mais je pense que ça serait le seul que moi je connais. Ben non, ben, c'est dire, c'est tout le monde qui chantait au Canada, stand tall and free, là. Oui. En ayant garde de leur pays, comme qui prennent garde d'une game de baseball. Ben, Écoutez des grown men qui jouent un sport, ça dit. Après tout, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'autre de plus important que le baseball, moi. Ah, ben c'est certain. Ben, c'est juste comme. C'est pour. C'est juste. C'est Pour pour. les baseball payeux pourraient donner une partie de leur salaire, là, ça aiderait bien les affaires d'un pays, ça. Ah, c'est bien certain. Mais si je comprends bien. Ça arronderait les chemins, ça éviterait des enfants. Tu sais. Ah, ben c'est la On job de. n'a pas vraiment besoin de joueurs de baseball pour la vie de tous les jours. On a besoin des mécaniques. On a besoin des docteurs. Non, ben c'est du On a divertissement. besoin de ça, on a besoin de ça. Je comprends. C'est du divertissement. C'est comme. C'est payé. C'est justement, c'est du divertissement puis de la distraction. C'est ça que c'est. Oh. Ah, mais on ne fera pas arrêter la roue de tournée, monsieur. On ne fera pas arrêter les sports nationaux. Si ça ne peut pas arrêter la vie de tourner, il faut prendre quoi ce qui se passe là en conscience. C'est-à-dire, il faut que notre conscience se réveille un jour. Oui, ben ça sera un sujet pour un autre jour. C'est sûr qu'aujourd'hui, on va continuer de commenter un peu ce qui se passe avec le baseball et le hockey. Ça s'en vient tout à l'heure. Mais je vous remercie pour votre opinion, votre Merci pour l'appel. Yep. Vous avez été entendu. Bonne journée. Oui, c'est ça. Il faut suivre les actualités puis ça, mais des fois, c'est juste, c'est bon de se divertir. Ouais.
Hey, mais c'est 51... Il y en a du monde qui aime ça, hein, parce que 51 millions de téléspectateurs qui ont suivi le 7e match au Canada, aux États-Unis, au Japon. Partout où j'allais, j'attendais parler des Jays. J'aurais pu être au Sobeys, c'est un café à quelque part, puis c'était pas... Puis souvent, oui, c'était comme... J'étais au un magasin, j'étais au Sobeys, puis il y avait 3 dames en train de parler dimanche, puis se parler des Jays. D'habitude, tu sais, c'est surtout les hommes là, qui vont parler de sport. Mais je pense c'est populaire. Comme tout le monde était embarqué. Tout le monde était dedans. Ouais, ça a été quand même assez solide. Oui, Réal? Moi, il m'est arrivé quelque chose d'assez spectaculaire dimanche. Là. Je me demande la grandeur du garage que Yamamoto a. Parce que chaque fois que je rencontrais quelqu'un, il me parlait de Yamamoto. Il avait de la moto. Yamamoto, là, c'est toute une performance. Il avait fait 106 lancés la veille. Il est revenu, puis je pense qu'il était rendu à 40, je pense. Moi, j'ai jamais vu ça. Alors, ça porte à revenir le lendemain. Ah non, c'est très, très rare que c'est arrivé. Si c'est déjà arrivé. Mais on prend une courte pause, Réal. On te revient tout de suite après. C'est Parle Georges qui se poursuit. On est en compagnie de Marc Vautour. Il y a Réal Berthelot aussi avec nous au téléphone. Et puis je vous disais, les gars, que c'était un match des plus écoutés. C'est le plus regardé en 34 ans. Un match final de Série mondiale en 34 ans. Donc ça a attiré les foules, les Blue Jays et les Dodgers cette année, franchement. Là. Solide. Et puis vous parliez tout à l'heure de Schneider, oui, qui pourrait être récompensé en liste pour le gérant de l'année. Ligue américaine, c'est avec le gérant des Guardians de Cleveland, Stephen Vogt, et des Mariners de Seattle, Dan Wilson. Donc, le gagnant sera annoncé mardi prochain. Donc, c'est 3 excellents choix. Moi, je pense que c'est Art Schneider, puis le gérant... des Mariners. Non, moi, le gérant de Cleveland. Moi, je ne serais pas surpris que c'est basé sur la saison régulière. Puis Cleveland n'a pas l'affaire d'être en série. Puis ils sont rendus en série. Et puis, avez-vous vu ça, juste en passant comme ça aussi? Bon, on va souhaiter la meilleure des chances à Schneider, mais avez-vous ça, le moitié-moitié qui a été tiré au match des Blue Jays? Ah, c'était combien? Sais-tu c'est combien, Réal? Je savais même pas qu'il y avait ça. Aucune idée. La personne qui a gagné le moitié a gagné 50 millions. Ah non, 25 millions parce que le moitié-moitié était monté à 50 millions. 50 millions, 10 000 $. C'est un partisan d'Oshawa qui a remporté ça. Tirage de moitié-moitié, record absolu de toute l'histoire du baseball majeur. Absolu. Record. Ça s'est jamais fait. Fait que, il avait atteint 50 millions avant le tirage de dimanche, le montant total. Puis, grand gagnant s'appelle Harry. Il a reçu la nouvelle directement d'une légende. C'est Joe Carter, héros de la Série mondiale de 1993, qui l'a lui-même contacté pour y annoncer « T'as gagné 25 millions, mon Harry. » Alors, ça, ça donne le goût d'acheter des moitiés-moitiés. Hein, mais imagine, t'as pas de chance de gagner. Il y a tellement de monde. Mais c'est assez surprenant. Montant colossal. Ouais. Ah, c'est fantastique. Je suis bien content pour lui. Bien, les organisateurs disent là, qu'il y a une grande partie des ventes qui venaient de toutes les régions du pays parce qu'il y avait une participation en ligne. Hein. C'est ça qui a amené un montant aussi gros. Là. Ça a rendu ça plus populaire que jamais. Puis là, l'équipe promet de revenir plus forte en 2026. Il y a un jeune noyau, énergie des partisans. On s'attend vraiment à ce que les Blue Jays reviennent fort l'année prochaine. En tout cas, du côté des partisans, ils étaient là. Oui. Oui, apparemment aussi que la cote d'écoute au Japon était terriblement élevée. Ben oui, à cause d'Otani puis Yamamoto. Oui, c'était surtout Canada, États-Unis, Japon, les plus grosses cotes d'écoute. Ouais. Ben voilà. Non, pour moi, c'est une des meilleures séries mondiales que j'ai jamais vues. Disons, dans les 25 dernières années, il y a probablement celle-là de 2001, les Yankees de New York puis les Diamondbacks d'Arizona qui avait été en 7 parties, remportées par les Diamondbacks. Là, il y avait 2016, quand les Cubs de Chicago avaient battu les Indians de Cleveland. Là, que Chicago, ça faisait comme une éternité que ça n'avait pas gagné. Celle-là aussi avait été en 7 matchs. Puis là, c'est juste incroyable, la série mondiale qu'on vient de voir en termes de drame. Puis c'est juste... C'est spectaculaire aussi. Les 2 matchs à Toronto, oui, ça a mal tourné pour les partisans des Jays, mais au point de vue spectacle, que c'était du bon baseball.
C'était lancé en 25 cents dans l'air, puis il tombe du côté pédophile. Ouais, ça s'est vraiment joué sur des coups de chance, mais on va dire pour respecter aussi, parce que les Dodgers ont manqué de chance à certains moments, donc c'était un peu un coup de chance des deux côtés. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Oui. Et puis, est-ce que vous seriez prêt à ce qu'on parle de hockey? Mais avant, je voudrais qu'on mentionne le calendrier préparatoire des Blue Jays. Ça va débuter le 21 février. Ils vont jouer contre les Phillies de Philadelphie en Floride. Puis la vraie saison va commencer le 26 mars. Ils vont commencer contre les Athletics au Rogers Center. C'est plus loin, mais on l'annonce déjà. Une grosse saison d'hiver, quoi. C'est là où les équipes de baseball préparent leur équipe pour la prochaine saison. Donc, on va voir si Bichette va revenir, il y en a aller chercher d'autres lanceurs partants. C'est quand même, ils jouent dans une grosse division, là. La division Est de la Ligue américaine, là, avec les Yankees et les Red Sox. Oui. Avant de changer de sport, on va aller voir un autre appel. Ça pourrait être au sujet du baseball. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, vous parlez au rôle de baseball. Oui. Vous êtes juste au bon moment. Oui, moi, je trouve que c'est aussi bonne série, ça, que moi, j'ai beaucoup de sport, là. Puis, je parle pas rien de baseball, de hockey, puis basketball, quoi de même, là, je suis pas trop ça, là, mais le hockey, moi, c'est mon sport préféré, là. Oui. C'est aussi bonne série, ça, c'est moi, que j'ai jamais vu dans toute ma vie. Oui, Marc est d'accord. Hein? Oui, je suis d'accord. Moi, ça fait depuis la fin des années 70 que je regarde les séries mondiales. Moi, c'est comme mon temps préféré de l'année. Puis, c'était des up and down, hein, tu sais, là, comme surtout la game 18 lignes, puis quoi de même. Oui, ça, c'était un classique. Puis la dernière game, surtout, ils ont eu les chances, là, les Blue Jays. Ils ont eu les bonnes chances. Ils auraient pu gagner la série mondiale comme 5-6 fois. C'était incroyable. Incroyable. Des fois, là, c'est pas tout le temps le meilleur team qui gagne non plus. Là. Non, ça prend de la chance. Oui, les Dodgers, c'est une excellente équipe, mais ils ont quand même eu la chance quand les Phillies, ils ont eu de la chance contre Milwaukee. Je donne aussi aux Dodgers aussi. Là. Ils vont hangé là, puis ils ont pris les deux dernières games à Toronto. Là, il faut le faire, aller sur la route. Là. Les Blue Jays, ils ont eu leur chance. Pour l'amour des saints, écoute, c'est sûr qu'à slide à la home plate, là, s'il y avait l'idée du third base, un petit brin plus, là. Ben moi, je pense aussi ce qu'il aurait fait un head first slide. Ce qu'il aurait été comme head first avec la main. Ouais. Plus de chances qu'il aurait touché le marbre avant. Parce que quand tu vas avec les pieds en premier, les pieds sont levés un peu là, avant que ça touche le marbre. Il y a eu deux chances, anyway, c'est ça que je voulais dire. C'est mon opinion pour le hockey. Aussi, en slidant avec la main en premier, tu peux éviter le gant de l'autre. Oui. Et puis vous, au téléphone, je voudrais savoir, vous disiez aussi que vous êtes un partisan de hockey. Je voudrais juste savoir pour quelle équipe vous prenez votre équipe favorite. Oh, les Canadiens. Oh oui, OK. Ben merci. Bienvenue dans le club. On est bien. On a toute qu'une équipe cette année. Mais on va en parler un petit peu aux Canadiens, même que je vous invite à rappeler tout à l'heure, si vous voulez, dans le dernier bloc, jaser avec nous un peu de ce qui se passe ce beau début de saison des Canadiens. Je sais que mon tombeau a un petit peu de problème, là. L'autre chose, là. Daubèche. Oui, Daubèche, il se monte lui aussi. Là, ah, c'est lui à soir. C'est lui à soir. Moi, je suis content. Là. Okay. J'ai comme l'impression qu'on va aller la chercher contre les Devils. Puis ça serait un beau test réussi. Oui, ça va être un bon test. Pour répondre au monsieur qui est au téléphone, là. Oui, Réal? Pour répondre au monsieur qui est au téléphone, Montembeault, là, il a donné 3 buts sur 5 lancés en première. Mais l'équipe des Canadiens jouait comme des poules pas de tête. C'est vrai, ils ont fait quoi, un tir ou deux en première période? 2 lancés, puis 12 tirs dans le tort. Oui, 12 tirs après 2 périodes, je pense. Ouais. C'était pas fameux. Et puis, c'était pas avant de continuer, c'est sûr qu'on va commenter un petit peu pour les Canadiens là, dans le dernier bloc, mais vous vous rappelez, on avait un auditeur qui nous avait dit que son équipe, c'était les Blackhawks, puis qu'il voulait qu'on parle un peu de Connor Bedard parfois. Alors, on fait le petit segment Blackhawks de Chicago maintenant. Et je rappelle aux gens, là, si vous voulez nous écrire par courriel, ppgg@cjse.ca, ou quand vous nous appelez, parlez-nous de vos équipes préférées si vous voulez qu'on ait des segments sur vos équipes pendant l'émission du jeudi. Donc, pour les Blackhawks, il y a Tyler Bertuzzi qui a inscrit un 4e tour du chapeau en carrière. Ils ont vaincu les Canucks, les Blackhawks, hier 5-2. Puis Connor Bedard a marqué un but dans un filet désert. Donc, ça continue pour lui une belle saison. Et une passe décisive aussi pour Bedard. Spencer Knight, dans les buts, a arrêté 43 des 45 tirs qu'il a reçus. Ça a bien été. Et Atu Ratti et Evander Kane ont réussi à marquer pour les Canucks.
Kevin Lankinen a fait 23 arrêts pour les Canucks et vraiment qui ont dominé les Blackhawks 45-28 au total des tirs. Spencer Knight, ancien des Panthers de la Floride, c'est vraiment une des belles histoires de la Ligue nationale de hockey cette année. Oui, je suis d'accord avec ça. Puis c'est là que ça prend un gardien solide, puis le mental du gardien. On a vu à un moment donné Montembeault, là, à partir de la deuxième, même à la fin de la première, là, à aller jusqu'à la dernière minute, il a fait de très beaux arrêts. Là. Oui, il s'est gardé dans le match. Oui. Il nous a donné une chance. Il nous a donné une chance à revenir. C'est de valeur qu'il a creusé le trou. Mais là, vous êtes revenu sur le Canadien. Ouais. Juste finir avec les Blackhawks qui venaient de perdre 3 matchs. Et puis là, ça a mis fin à une séquence de 3 défaites consécutives. Du côté des Canucks, eux, ils ont alterné une victoire, une défaite dans leurs 6 derniers matchs. Mais Bédard, on se rappellera qu'il est originaire de Vancouver-Nord. C'est vrai. Puis, il a prolongé sa série de matchs avec au moins 1 point. Il est rendu à 6. Puis, grâce à 5 buts, 6 passes décisives aussi. Alors, c'est très beau. C'est quand même, on va dire, un bon début de saison pour les Blackhawks. Moi, j'espère aussi que Connor Bedard connaîtra une meilleure saison que ce qu'il a connu jusqu'à présent avec tout le talent qu'il a, le jeune. On aimerait bien que ça y aille. Et puis, on va souhaiter la meilleure des chances aux Blackhawks. Et voilà. Et puis, aussi, dernière chose, avant d'aller sur les Canadiens de Montréal, il faut mentionner 900e but d'Alexander Ovechkin. C'est vrai, hier soir. Hier soir, hein. Victoire de 6-1 des Capitals de Washington. Il est le premier joueur de l'histoire à l'atteindre, bien sûr. Il était déjà le plus grand marqueur. Et puis, les coéquipiers sont venus le rejoindre sur la patinoire. Ça a été la célébration. Et il jouait en plus Ovechkin devant sa mère, sa femme, ses enfants. Moi, je dis, il faudrait qu'il aille pour le 1000e. 1000. Let's go. Ben là, il y a 40 ans. Là. Let's go. 40 ans, il est capable de faire 100 autres buts. C'est une machine. Let's go. C'était le 6 avril dernier qu'il avait battu le record de Gretzky. C'était 895. Ouais, je regardais le match. Là. Bon, on voit qu'il n'y a pas eu une bonne saison jusqu'à présent. C'était juste 2 buts. Ovechkin, il y a des années de même. Là, il commence lentement, puis là, ça se réchauffe. Hey, mais à mentionner. Oui, Réal? Moi, je pense qu'après qu'ils ont eu gagné la Coupe Stanley, là, il avait fêté pas mal tout l'été. Moi, je pense que c'est un gars qui s'entraîne pas énormément l'été. Puis, ça y prend souvent une couple de parties avant de se réveiller. Pour moi, l'été, il prend ça relax. On l'avait vu fêter avec la Coupe. Il y avait le camarade puis il boit de la vodka. Ça se peut. Hey, mais Alexander Ovechkin, il est le meneur de tous les temps pour plein de choses. Pour les buts en avantage numérique, il y en a 326. Les buts gagnants, il y en a 137. Buts en prolongation, il y en a 27. Pas pire, Caulfield, il est rendu à 11. Les buts à l'étranger, 458. Les premiers buts d'un match, il y en a 150. Les buts égalisateurs, 150. Les buts qui donnent les devants à son équipe, 292. Puis les buts dans un filet désert, 65. Dans tout ça, il est le sommet de la Ligue, Ovechkin. Alors, on peut dire que c'est quelque chose. Puis il est le seul joueur de l'histoire qui a remporté au moins une fois la Coupe Stanley, puis les trophées Conn Smythe, Calder, Art Ross, Art, Ted Lindsay et Maurice Richard. C'est tout un joueur, Alexander Ovechkin. N'est-ce pas? Hey, toute petite pause. On vous revient tout de suite après. On va parler des Canadiens de Montréal. Parle Jazz Sport. C'est Parle Jazz Sport. En ce jeudi, vous pouvez nous rejoindre au téléphone le 506-532-0133. On prend un autre appel. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Salut. Oui, on peut encore parler de baseball? Absolument. Oui. OK. Moi, premièrement, je suis pas un fan de baseball, mais je veux dire, j'ai écouté les Blue Jays. Ouais, hein? J'étais comme un peu, je dirais pas sentimental, mais c'est parce que j'ai travaillé sur le Sky Dome, sur Rogers Center, quand j'étais à Toronto. OK. Nice. Ouais, puis là, j'étais là à la première game, les Blue Jays ont joué au Sky Dome, j'étais là. Wow. Puis aussi, le nom de Jackie Mitchell Gilbert, ça vous dit quelque chose? Non. OK, c'est une fille de 17 ans qui jouait aux États-Unis, qui jouait au baseball, c'est une lanceuse. Mm-hmm. Elle a strike out Babe Ruth puis Lou Garrett. OK, oui, OK, c'est ça, je connais l'histoire là un peu, mais c'est ça, je me rappelais pas du nom. C'est curieux, c'est tombé là-dessus cette semaine, puis j'ai dit 17 ans. Wow. Arrivée là, elle avait été encouragée à jouer avec un joueur de la Ligue majeure qui lui montrait comment pitcher, son voisin. OK? Je sais pas le nom, je peux aller chercher le nom, mais oui. Puis là, ils ont joué une partie d'exhibition, puis les autres ont resté, à cause qu'elle avait la lancée basse,
Puis c'est pourquoi ils n'étaient pas habitués à ce lancer-là. Et puis, les autres, ils n'en croyaient pas. Là. Ils ont viré de bord. J'ai écouté tu peux regarder les vidéos, là. Regarde ce que tu vas checker sur elle. Puis, les Australiens, puis ils étaient en maudit à cause qu'elle avait... C'est une fille, puis ils ont presque moqué d'elle au début. Ça, elle avait strike out Babe Ruth, puis qui ce qu'était l'autre? Lou Gehrig. Lou Gehrig, oui, oui. Oui. Oui, c'est juste l'histoire, des fois, qu'on oublie. Puis peut-être à cause que c'est une femme, c'est une jeune. Puis elle a eu de la misère après ça. Ils l'ont pas reconnu dans l'histoire à cause que c'est une femme. Ouais. OK. C'est beau, puis une belle émission. Le baseball, c'est vraiment une histoire riche. Ouais. Hey, merci beaucoup. C'est quelque chose qu'on a joué, même nous autres en étant jeunes, puis on dirait qu'on est ancré là, avec ça. Là. C'est tout parce que les parties qu'on a eues de Blue Jays dernièrement, là, je pense que ça m'a dit ancré, puis d'être. C'est comme tu dis, même si t'es pas partisan du baseball, je trouvais comme les gens en général ils ont vraiment embarqué là, comme le monde, le monde encourageait les Jays, puis en tout cas, moi j'ai vraiment aimé les séries mondiales. Mm-hmm. Oui, parce que disons l'affaire de ce qui se passe aux États-Unis, là, on dirait qu'on a été plus fiers parce que c'est une équipe canadienne qui a monté là. OK, oui, puis on était tous fiers de ça, je pense. On avait arrêté le fun qui gagne, mais tu avais une maudite de belle équipe, les Dodgers. On est fiers, pareil. Ils sont venus proches, donc ça sera peut-être l'année prochaine. Oui. Hope for the best. Ouais. Hey, merci beaucoup pour votre appel. C'est beau, merci. Merci. Et puis, on a eu un courriel, Marc, qui s'adresse à nous deux. On nous dit, c'est Michel qui nous écrit, Michel Béliveau. Sébastien et Marc, il dit « Salut, moi, c'est le CH. » Oui, moi aussi, mais il dit... Je pense que Michel, c'est toujours les Bruins de Boston, avec une question. Alors oui. Moi, Marc, oui, moi, c'est les Bruins de Boston, mon équipe. Et les Red Sox au baseball. Mais je me considère un partisan de hockey. Plus qu'un partisan d'une équipe? Qu'une équipe. Okay. Même mon équipe préférée, c'est les Bruins. Mais j'ai des joueurs que j'aime sur toutes les équipes. Ah, puis il nous dit aussi par courriel, il nous parle un peu de Connor Bedard qui commence à prendre sa place une partie à la fois. Mais t'as bien raison, Michel, et merci pour ton commentaire ce matin. C'est très apprécié. On a Réal qui est toujours avec nous au bout du fil. Oui, monsieur. Hey, salut. Je me disais, Réal, match de ce soir, est-ce que toi, t'es content de voir Dobèche devant le net? Je suis content de le voir, mais à un moment donné, c'est sûr que les odds sont contre lui. Là. Il va finir par en perdre une. Là. J'espère pas. Non, j'espère que ce ne sera pas à soir. Mais... Ouais. Et il ne faudrait pas que les Canadiens aient une deuxième défaite de suite. Ça sera la première fois de la saison. Là. Fait qu'on espère une victoire ce soir. Oui, mais là, on va parler de ça un peu, de la fiche des Canadiens. Là. Si je ne me trompe pas, ils sont à 19 points. Oui. Puis là-dessus, ils ont gagné 4 parties seulement en temps réglementaire. C'est vrai. Ça veut dire qu'ils ont 4, ça fait 8 sur 19. Ils ont 11, pas 11 points, là, parce qu'il y avait eu un point automatique, mais ils ont 6 points qui ont été cherchés. Ils seraient à 13 points. Oui, dans les années 70, ça ferait beaucoup de matchs nuls. Hey, hein? Ça ferait beaucoup de... Oui. Puis ils ne seraient pas à la même place qu'ils sont là. T'as tout à fait raison. Mais je suis content de voir qu'ils sont une terreur de la Ligue nationale en prolongation. Il n'y a aucune équipe qui a le goût d'affronter Hudson, Caulfield, Suzuki. Puis avec Demidov qui embarque sur la glace à un moment donné, c'est dangereux. Ils sont vraiment bons en prolongation. On parle de Demidov. Là. Moi, je l'avais jamais vu vraiment lancer. On le voyait très bien. Là. Quand il a fait son lancer dans le top corner, là, ah oui. Je peux te dire que la rondelle a passé parce que moi, je l'ai checké au ralenti. Là. Ah oui, je te dis, on l'appelle partout un lancer laser, celui-là. Oui, ça a passé, je peux te dire ça. Là. Puis en plus de ça, il a fait une feinte pour la passer de l'autre côté. Fait que le goaler s'est déplacé un petit peu pour lui rouvrir la porte. C'est ça qui est le plus beau de Demidov. C'est un comédien. Je sais pas ce qu'il va faire. Hey, ces feintes, là, ils prennent tout le monde. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit déjouer tous les défenseurs parce qu'il leur fait à croire qu'il va lancer à droite ou lancer à gauche ou se déplacer. Il va d'un bord puis de l'autre en même temps. Il est impressionnant, le jeune. Vive Demidov. On veut le voir faire plus de buts encore. Oui, l'autre soir, là, quand il a fait un demi-tour sur le long de la bande, je me souviens pas de l'autre joueur, là. Puis il est revenu tout de suite. L'autre joueur, regardez, il y a des UC qui s'en va. Ah oui, exactement. Il a arrêté de patiner tout de suite, l'autre joueur. Puis là, ça a rouvert le jeu à un but, là. Oui. Fait que, tu sais, il déséquilibre tout le monde. C'est un peu comme Lane Hudson l'année passée. Lane Hudson, moi, je trouve qu'il est beaucoup surveillé cette année. Oui. Mais il est beaucoup surveillé. Quand il gagne le Calder. Oui, mais il produit.
C'est vrai. Produit quand même. Hein, on va aller Puis, prendre un autre appel, Réal, juste un instant. oui, On va aller prendre un appel. Parle, Jazz, on vous écoute. Allô, Sébastien, comment ça va? Ça va très bien, et vous? Good, ça va bien. J'aimerais essayer de répondre à la question réelle pour les... Comment tu te rends sur le premier but? Ah, déjà, mais est-ce qu'on attend la semaine prochaine, Réal? Est-ce que... S'il y a quelqu'un qui sait de la réponse, allez-y. OK, on y va. On y va avec votre réponse. On veut savoir. OK. Si tu fais un home run, OK, ça fait 1. si tu fais un single, Oui. si tu fais un double, Oui. si tu fais un triple, tu te fais fesser par la balle, Ah oui. puis si que l'autre équipe fait une erreur, OK, ça fait 6. OK, puis si tu marches, si tu as 4 balles puis tu marches, C'est ça. OK. puis là aussi que le coach dit qu'il faut que tu marches le batter, so intentional walk. Puis l'autre, si tu as 2 strikes, puis non, tu as 2 strikes, puis là, tu strike out, puis le catcher marque la balle, puis toi, tu te rends premier. Ah oui, ça c'est une bonne. OK, est-ce que c'est les... Oui, vous êtes bonne, madame. Vous êtes bonne. C'est-tu les 9, ça? C'est pas mal ça. OK, merci bien. Merci pour à l'appel. vous, bravo. À cause, comme un home run, oui, c'est juste, t'es pas au premier but. T'es un home run, tu touches Faut que tout. tu te rendes au premier but. Ouais, c'est ça, comme un home run, un double, un triple. I guess technically, tu t'es rendu au premier but, mais tu t'es rendu plus loin. Ça a marché, en tout cas, ta question, Réal. On a eu directement aujourd'hui, donc on t'arrivera pas avec nos réponses la semaine prochaine. Il va falloir que tu nous trouves une autre question du genre. Une autre question quiz la semaine prochaine, Réal? On va essayer ça. On va essayer ça. Ah, vraiment super. Puis juste vite, j'aimerais juste ajouter quoi par rapport aux gardiens des Canadiens de Montréal. Oui, les statistiques avancées. C'est ça, je t'appelle. Regardez les statistiques avancées ce matin, puis juste pour expliquer ça vraiment dans des termes simples, c'est comme si tu prendrais le nombre de buts qu'un gardien a volé moins le nombre de mauvais buts qu'il a alloués. Oui. Donc, disons que tu as volé 7 buts, mais que tu as alloué 3 mauvais buts, tu serais plus 4. Donc, OK. tu veux être dans les plus. Comme Dobèche, il est plus 8,2. Wow. Qui est 5e dans la Ligue nationale de hockey. Alors que Montembeault, il est moins 7,0. Il est 70 sur un total de 71 gardiens. Le seul gardien de but qui fait pire dans les statistiques avancées, c'est Linus Ullmark des Sénateurs d'Ottawa. Aïe, non, c'est Donc, triste t'as un pour gardien Montembeault. qui est... Statistiques avancées, t'as Dobèche qui est 5e dans toute la Ligue. Puis là, t'as le pauvre Montembeault qui est 70 ou 71. C'est une différence extrême. Sur le premier but qui a été compté dans l'ancien dévié, là, il était déjà à genoux à côté après son autre poteau. Là. Il a anticipé le lancer. Mais le problème, c'est que s'il avait été debout ou même plus avancé dans sa peinture, là, la POC l'aurait frappé. Donc, il y a un problème de positionnement, Montembeault, là, selon toi. Ouais, moi, ça fait depuis le commencement d'année que je le dis. Sur les pads, tu ne peux pas te déplacer d'un bord à l'autre. C'est sûr que le style papillon, c'est ce qui est recommandé par tous les médecins, là, oui, dans la Ligue nationale. Super. L'héritage de Patrick Roy. L'héritage de Patrick Roy, mais c'était pas tous les goalers qui s'appellent Patrick Roy. Là. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand je vois un gardien accroupi sur la ligne des buts. Ouais. Ça m'énerve parce que t'as beau de mesurer 8 pieds, si t'es à côté dans le fond de ton goal, ça passe. Yeah, tu vois souvent ça. Oui, moi, j'ai ça vu... me chavire. Ouais, moi, ça me rend dingue. Je check le positionnement, puis je dis à ma femme, ça va être un but. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, comment ça se fait que tu fais ça? Je garde la position du goaler. Oui. Pour... Mais comment ça se fait que l'entraîneur des gardiens ne travaille pas avec Montembeault sur ce point-là, vu que c'est si évident qu'il y a un problème de positionnement? Ça, là, c'est la même chose que le port de la ceinture ou le téléphone, le cellulaire au volant. OK. Moi, là, je suis parqué en train de vous parler. Je travaille pas puis je bouge pas. OK? Mais il y a des gens, j'en vois à tonnes, là. OK? Ça se promène, ça a le cellulaire dans la main, puis je le vois la tête penchée dans le siège du conducteur. Ah, que c'est dangereux. C'est des habitudes qui sont ancrées dans la personne que tu peux à peu près pas leur enlever, sauf si tu leur donnes de la répétition.
Ouais, fait que c'est l'habitude de Montembeault de s'agenouiller sur sa ligne. Ouais. Ça c'est mortel, ça. Ouais. C'est mortel, même moi, je pourrais compter contre lui, là. Ça veut dire, Bon. c'est pas qu'il a pleure, là. Non, mais on sait que tu as déjà fait du sport, que tu as déjà joué au hockey, tu es peut-être capable. Oui, vas-y. Non, mais c'est vraiment ça le problème des Canadiens. Puis moi, je pense que quand ils ont commencé à devenir partis, ils voulaient tellement protéger Montembeault qu'ils n'ont pas joué au hockey. On est censé d'avoir une équipe rapide, puis dans les 10-15 premières minutes de la première période, c'était Philadelphie qui avait le dessus. Hey, j'y avais même pas pensé, Réal. Tu as exactement trouvé l'explication. Pourquoi ils ont fait juste 2 tirs en première? Ils étaient tous concentrés à protéger Montembeault. C'est tellement vrai. Tu as vu juste, je suis certain que c'est ça. Parce que les joueurs veulent pas, ils veulent l'aider leur gardien. Là. Fait que là, il était en mode défensif. Là. Ah, il était en mode défensif total, comme s'il avait eu 6 buts d'avance. Il voulait juste sauvegarder le blanchisseur. Ben oui, puis je pense qu'ils le feront plus. D'être en mode défensif en première période, c'est pas une bonne idée. Il y a qui font pas ça contre les Devils. Non, hein? Oh boy. Ben sur ce, je vais vous en souhaiter un très bon match ce soir, messieurs. Merci beaucoup, Réal, encore une fois, d'avoir participé à l'émission avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation de la semaine passée. J'ai adoré. Oui, puis si tu peux te pointer. Ben oui. On va sûrement se revoir. Si tu veux venir en personne jeudi prochain, t'es bienvenu. Puis sinon, appelle-nous comme ça fait très plaisir. Comme là, tu vois, aujourd'hui, il mouillait, j'ai dit, je vais finir ma run parce qu'on ne sait jamais quand il va tomber. Là. Ouais. Mais définitivement, moi, il est retourné. OK. Puis, à la demande de Marc aujourd'hui, je pense qu'on est d'accord pour acquiescer à cette demande et en fait, encourager les Blue Jays en vue de la saison prochaine. On est d'accord avec ça, Réal, aussi? Ouais, oui, monsieur. On veut pas que les partisans des Jays perdent courage. On veut les encourager. Exactement. Alors, on va se laisser sur la chanson complète. C'était sorti en quelle année, ça, cette chanson-là, Marc? C'est début des années 80. Je veux dire vieux. 81, là, mais je ne suis pas 100% certain, là, mais c'est début des années 80. Je pense qu'il y a un jingle qui avait été fait pour l'équipe, puis ça avait été assez populaire que l'artiste a été demandé à écrire une chanson au complet. Bon, on va y aller avec ça. Merci beaucoup, Réal. On se dit à la semaine prochaine. Passez une belle journée, puis amusez-vous bien. Salut. À la semaine prochaine. Bye-bye. Et puis, on y va avec cet encouragement pour les Blue Jays en vue de la prochaine saison. Et merci à tous d'avoir été là. Merci à ceux qui ont participé, que ce soit par courriel, par téléphone. C'est très apprécié. Puis merci à Mehdi. Merci à Mehdi pour les vidéos que vous verrez sur notre chaîne YouTube, Le Moniteur Acadien. Ça devrait sortir cet après-midi après 14h. Vous pourrez voir l'émission avec captation vidéo. Alors, bonne journée à tous et go les Jays!